Bonjour et bienvenue à ce vlog, c'est le numéro 25. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 octobre et il fait beau, mais il commence à faire frais et c'est enfin un semblant d'automne, on va dire. Donc j'enregistre aujourd'hui le 11 octobre. Je ne sais pas si je vais mettre en ligne tout de suite, parce que ça va dépendre un petit peu de la date de publication du nouveau modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, en plus de ce nouveau modèle, je vais vous parler un petit peu des événements à venir, parce qu'il y en a pas mal. Et voilà, on y va. Donc, si c'est la première fois que vous me regardez, je m'appelle Annette Pétavy. Vous me trouvez un peu partout sur Internet, sur mon site qui comprend une partie commerce en ligne, où je vends des explications et des fils pour le tricot et le crochet. Il y a aussi un blog sur le site et vous me trouvez sur Facebook, sur Instagram, toujours sous mon vrai nom, parce qu'apparemment j'ai aucune imagination. Et j'édite aussi une newsletter mensuelle où je parle bien sûr de mon actualité, mais où je vous donne aussi un tuto de crochet. Et tout ça, vous trouvez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc c'est le 11 octobre, donc le week-end dernier, le 6 et 7 octobre, j'étais en salon à Chessy-les-Mines, qui est un petit village du sud du Beaujolais. Donc c'est entre Lyon et Villefranche. Et donc c'est vraiment pas loin de chez moi, en fait, c'est à une demi-heure de route. Donc ça c'est un peu le grand luxe parce que je peux y aller le matin et rentrer chez moi le soir, et ça, c'est royal. Ça aide beaucoup à gérer la fatigue des salons, en fait, de pouvoir dormir dans son propre lit. Et donc, c'était un petit salon super sympa. Et le samedi, ça a commencé tout doux. C'était le 6 octobre, il faisait 26 ou 27 dehors, un grand beau temps. Le soleil était là. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont dit que c'était peut-être la dernière journée comme ça cette année. Donc ça a été un peu comme un dimanche, c'est-à-dire assez calme. Et puis le dimanche, ça a été comme un samedi avec plein de gens. Donc merci à toutes celles et ceux qui sont venus me voir. Il y en a peut-être qui me regardent du coup pour la première fois après m'avoir vu à Jessie. Parce que bon, il y avait pas mal de clientes lyonnaises au rendez-vous, mais aussi des gens que je ne connaissais pas, ce qui est toujours très agréable, et un peu aussi l'objectif des salons, disons-le clairement, de, de trouver de nouvelles personnes et montrer ce que je fais. Donc si vous êtes passé par chez-ci, ben, merci beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé. Si les circonstances s'y prêtent en termes d'autres exposantes, etc., ben, j'y participerai au nouveau parce que c'était un moment très agréable et j'ai bien travaillé, hein, comme on dit entre exposants. Donc voilà, que du plus. Merci Laura pour l'organisation. Si tu nous regardes, c'était très très bien. Voilà, donc, je vous ai annoncé que je allais vous parler d'un nouveau modèle aujourd'hui, et c'est celui que j'ai là sur les épaules. Donc, je vais vous le montrer d'un peu plus près et vous raconter son histoire qui est un petit peu particulière. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un châle crocheté, donc un design de ma facture, dans un fil extrêmement doux, extrêmement fin, que vous ne trouvez pas du tout dans ma boutique, parce que ce châle est une collaboration ou un partenariat, disons, avec Andy de Renaissance Dyeing. Donc Andy est une Anglaise installée dans l'Ariège, qui fait de la teinture, on va dire naturelle, parce que souvent je raccourcis, je dis végétale, mais en fait là, le rouge c'est de la cochenille, donc c'est un petit insecte la cochenille, donc c'est pas de la teinture végétale. Mais donc Andy est une véritable artiste. Pour moi c'est l'une des teinturières naturelles les plus douées qui soient. Elle a une gamme de couleurs immense
et des nuances absolument dingues. Moi, je pensais, jusqu'à avoir vu son stand, je pensais pas qu'on pouvait obtenir ça avec des teintures naturelles. Mais donc, excusez-moi. Donc, voilà ce qui arrive quand vous oubliez de mettre votre téléphone sur silencieux et vous commencez à enregistrer. Donc, je disais que Andy Luck de Renaissance Dyeing, pour moi, c'est une véritable artiste et une teinturière absolument extraordinaire avec sa grande gamme de couleurs. Elle teint sur plusieurs fils, mais celui-ci, c'est le sien, un fil mérinos très fin qu'elle fait filer en Italie. Donc là, on est sur un fil dentelle très fin, à peu près, j'ai recalculé, ça fait à peu près 500 mètres les 50 grammes. Donc, c'est plus fin que la London, que d'autres fils dentelle. C'est moins fin que le cobweb quand même. Moi, je crochetais ce châle en 3. Et donc, ce qui le rend, donc ça c'est une manière un peu déjaugée de travailler le fil, mais ça donne une souplesse absolument extraordinaire et ça s'étire de façon absolument spectaculaire au niveau du blocage. C'est très chouette. Alors, donc, c'est un châle en demi-cercle. Vous devinez un petit V dans les parties rayées parce que bon, j'ai placé une augmentation à cet endroit-là, mais la forme en général est bien un arrondi. Donc en termes de construction, on commence donc bien sûr ici en haut, et j'ai alterné des bandes de brides pleines avec des points dentelle que j'ai développés pour ce modèle-là. J'y reviens dans un instant. Et donc, en fait, la construction, c'est un mélange d'un châle en demi-cercle classique, où on fait un certain nombre d'augmentations par an. C'est ce qu'on fait là, dans les parties en bride, les parties rayées. Et ensuite, au dernier rang de bride, je fais des augmentations assez importantes à la manière d'un chalpi, mais pas exactement comme un chalpi, mais bon voilà, tout est expliqué, hein, bien sûr. Et ce qui me permet de faire de larges bandes de dentelle sans augmentation en fait, hein. C'est crocheté tout droit. Et comme toujours, donc quand on a un point, surtout un point assez élastique, on voit très très bien, là je vais mettre là comme ça, vous voyez, contre le mur, dans la partie, la première section dentelle. Donc en fait, vous avez un effet, en sorte de dégradé du motif qui est plus serré au début de la bande et plus ouvert à la fin, et ça vient tout simplement de l'augmentation du châle et la tension qui se met sur le travail au fur et à mesure que le châle grandit. C'est un effet que j'aime beaucoup, 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 donc c'est toujours intéressant de le retrouver. C'est peut-être un petit peu moins clair dans la bande de la deuxième bande, mais vous le voyez là aussi. Donc, je voulais vous parler un petit peu de l'inspiration pour ce châle parce que comme je l'ai dit à l'instant, donc c'est bon, les brides évidemment, ce sont des brides, et bien sûr avec l'exception d'une petite manipulation spécifique que j'ai développée pour la bordure. Bien sûr, les mailles sont connues, mais les points, c'est des points que j'ai développés donc pour ce châle. Après beaucoup d'échantillonnage et en m'inspirant d'un magazine absolument extraordinaire. Donc, est-ce que vous avez vu ce genre de magazine? Si vous ne les avez pas vus, c'est parce qu'en fait, chez le marchand de journaux ou au rayon de presse, en général, il faut se plier en deux, regarder derrière pour trouver ce genre de magazine. Donc, j'espère que
ils vont continuer à se publier. Bah, il y a celui-ci, il y en a d'autres de ce type-là. Il y en a un qui est sorti par les éditions de Saxe assez régulièrement. Et bon, il doit y avoir quelques mamies et moi qui adorons ces magazines. Donc, bon, c'est tout plein de napperons en blanc, ce qui est pas du tout moi ce que j'aime faire au crochet, mais du coup c'est plein de points et c'est une source absolument formidable pour puiser les choses. Alors, je vais vous montrer mon point de départ. C'est ce napperon, très joli, mais je le ferai jamais parce que voilà, les napperons, c'est pas ce qui me plaît. Mais bon, je l'aimais beaucoup, je trouvais qu'il y avait beaucoup de jolies formes, etc. Mais en final, donc ça ressemble pas du tout au châle parce que en final, c'est ce petit motif-là. Hop, on va voir si ça, comme ça brille pas trop. Ce petit motif-là, sur lequel je me suis arrêtée, et à partir duquel j'ai commencé à faire des échantillons en long, large et en travers, plein. Quand je travaille sur un projet comme ça, j'en fais beaucoup. Moi, j'adore les échantillons. Et pour ceux qui ont fait un stage de création avec moi, qui arrivent un peu hésitants en se disant ouais, mais bon, on va faire des échantillons, ben voilà. J'ai converti des gens extrêmement résistants aux échantillons parce qu'en fait, quand vous créez votre modèle, l'échantillon, c'est le bac à sable. C'est là où vous jouez, c'est là où vous testez vos idées et où vous développez ce qui va devenir vraiment votre point pour votre modèle. Donc bien sûr, on peut très bien trouver des très très jolis points dans des dictionnaires des points et les associer. Et je faisais beaucoup ça au début. Je peux encore le faire hein, parce que c'est aussi un travail de design de les harmoniser entre eux, etc. Mais ça, c'est ce que j'aime le plus, c'est-à-dire c'est de partir en quelque sorte sur un accord de base et puis de développer toute une gamme. Donc en fait, j'en avais encore plus, mais bon voilà, il faut rester raisonnable, hein. Il y a quand même pas mal de fils à crocheter dans ce châle, et puis c'est une châle quoi, c'était pas une couverture. Il est quand même assez grand. Il est assez profond en fait en le bloquant, donc il s'incurve un peu comme ça, comme beaucoup de châles en demi-cercle. Et en le bloquant, je l'ai un petit peu plus étiré vers le bas que sur les côtés. Mais voilà, il fonctionne très très bien. Donc pour la commercialisation de ce modèle, c'est un petit peu particulier, donc, parce que ce n'est pas un fil qui est présent dans ma boutique, mais bien sur le site internet de Renaissance Dyeing. Donc vous pouvez acheter le kit chez Andy avec ou sans l'affiche. Et puis si vous voulez acheter seulement l'affiche, vous la trouvez aussi dans ma boutique. Donc je mettrai bien sûr des liens sous la vidéo pour que vous puissiez trouver tout ça. Et c'est pour ça que peut-être que je mettrai en ligne un petit peu plus tard pour justement avoir tous les liens à disposition. Donc vous pouvez le porter sur les épaules comme je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez le porter autour du cou, et ce fil est d'une douceur absolument extraordinaire. Si vous allez à Felletin, moi j'y serai pas cette année, mais Andy y sera. Elle présentera le châle sur son stand, donc vous pouvez le voir en vrai et aussi voir toute cette gamme extraordinaire de couleurs qu'elle obtient à partir de procédés naturels et avec une vraie conscience écologique aussi. Elle vous expliquera mieux que moi comment elle travaille, mais je trouve son travail extraordinaire et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir faire ça avec ses fils. Et c'est quelqu'un de génial aussi, elle n'est pas juste douée, elle est super, donc voilà.
Ceci sur ce nouveau modèle. Donc, je passe aux événements à venir parce qu'il y en a. Là, c'est l'automne, c'est toujours un peu. Fou. J'ai réduit le nombre d'événements auxquels je participe en tant qu'exposante, mais bon, j'ai pas mal de choses prévues. Et d'ailleurs, du 19 au 26 octobre, hein, ce qui correspond à la première semaine des vacances de la Toussaint, les expéditions seront suspendues. Donc, si vous commandez des fils, des accessoires, des livres, etc., pendant cette période-là, je vous les envoie à partir du, je pense que le lundi, ça doit être le 29 ou quelque chose comme ça. Il n'est pas impossible que ma fille fasse quelques expéditions en mon absence, mais bon, je préfère dire qu'on arrête, et comme ça, c'est la bonne surprise, c'est votre colis arrive pendant ce temps-là, parce que moi, je ne serai pas là. Moi, je serai au Pays de Galles, ce qui est un coin de la Grande-Bretagne que j'ai jamais visité encore. Donc, et j'y participe en tant que simple participante à un week-end tricot, The Litchi Retreat, à Cardiff le 20 et 21. Je vais prendre des cours. Je vais notamment prendre un cours de double knitting, donc tricot réversible ou two hand sticking, parce que c'est une technique qui a un nom suédois, qui est donc une technique traditionnelle suédoise que je vais apprendre au Pays de Galles avec une américaine. Ne cherchez pas, c'est comme ça. Bon, voilà, c'est les hasards de la vie qui font ça. Je prends aussi un cours sur le feutrage à l'aiguille, me semble. Donc ça, je pense que je vais bien m'amuser. J'en ai déjà fait un peu. Et je prends un cours sur la fabrication des boutons du Dorset, qui est une vieille industrie à domicile dans cette région. Et on fait des très jolis boutons à partir de petits anneaux. Bon, voilà, je vous expliquerai tout quand je reviens. Je vous dirai bien ce que j'ai fait. Et après, bon, le lundi, mon mari me rejoint et on visite un peu le Pays de Galles parce que c'est quand même l'occasion. Donc voilà, première semaine des vacances de la Toussaint. Euh, Pas d'expédition par la poste, bien sûr, tout ce qui est téléchargement de fiches, etc. Ça fonctionnera et je répondrai aux mails, mais peut-être un peu moins rapidement que d'habitude. Mais voilà. Ensuite, du 9 au 10 novembre, donc c'est un vendredi samedi, je suis invitée dans la boutique Broderie Plaisir à Ilkirch-Grafenstaden. Donc c'est juste au sud de Strasbourg, accessible en tram depuis le centre-ville, et donc transport en commun pour tout ce qui viendra par ailleurs. Sinon, il n'y a pas particulièrement de problème de stationnement à Ilkirch si on veut venir en voiture. Donc, je suis invitée dans une boutique, ce sera une sorte de petit pop-up. J'y serai avec une petite sélection de fils et de modèles. Et je pense proposer à cette occasion une dégustation de fils, c'est-à-dire j'amènerai des petits pelotons et vous pourrez essayer de les crocheter ou tricoter, et éventuellement aussi en empruntant les crochets et les aiguilles que vous voudrez essayer pour voir si ça vous convient. Donc je pense que ça va être un petit événement sympa, assez convivial, donc n'hésitez pas, si vous êtes en Alsace, dans les Vosges ou dans le sud de l'Allemagne, pourquoi pas, de venir faire un tour donc à la boutique Broderie Plaisir à Ilkirch-Grafenstaden du 9 au 10 novembre. Je pense faire un événement Facebook aussi pour cette petite visite alsacienne où vous pourrez avoir plus d'informations et éventuellement dire si vous venez ou pas. Et ensuite, dernier, pas gros événement, mais dernière chose avant
la fin de l'année, où on peut se retrouver, on va dire, en chair et en os. Je refais, le stage que j'avais fait au printemps qui s'appelait «Mon châle au crochet» et qui s'appelle maintenant «Crochet créatif» du 1er au 2 décembre à Caluire, donc juste à côté de Lyon et là encore, parfaitement accessible en transport en commun. Donc c'est un samedi-dimanche. J'ai changé l'intitulé du stage parce qu'un certain nombre de personnes l'ayant fait au printemps souhaitent revenir et donc je ne vais pas forcément leur demander ou les contraindre à faire un châle. Cette fois-ci, elles pourront travailler sur d'autres choses. On peut aussi travailler, donc quand on a déjà fait le stage une fois, on peut très bien travailler sur un petit peu ce que j'ai évoqué avec mon magazine, c'est-à-dire le développement de points propres, pour voir un peu les principes que j'applique et voir ce que vous pouvez en faire. Mais donc, si c'est la première fois que vous venez faire le stage, moi je propose de travailler sur un modèle de châle. Donc c'est un modèle de châle parfaitement personnalisé. Vous allez travailler à partir de points existants et on va choisir ensemble, réfléchir sur quelle forme choisir par rapport aux points, par rapport à vos envies, peut-être aussi par rapport au fil que vous souhaitez utiliser. Et j'ai choisi donc le modèle du châle parce que c'est un modèle où on peut parfaitement bien réaliser un prototype dans le week-end. Donc en général, vous rentrez chez vous avec votre mini châle en prototype que vous pourrez donc ensuite faire en grand. Et c'est ce qu'ont fait les participantes la dernière fois. Et tout en étant un projet, on va dire, à des dimensions accessibles, à un échantillonnage en taille réduite, ce qui est... Bon, voilà, on peut aborder tout le projet dans le week-end, ce qui serait plus difficile avec, par exemple, un vêtement. Mais il y a tout le raisonnement du design qui est compris là-dedans, au niveau des mensurations. Comment concevoir ce modèle pour qu'il soit aussi, pas seulement joli, mais aussi quelque chose qu'on aime porter. Au niveau de la construction, comment il y a différents types de construction, du haut vers le bas, du bas vers le haut, d'un côté à l'autre, comment on choisit en fonction du résultat souhaité, en fonction du point choisi. Ben, voilà, tout ça, le châle, ça nous permet de parler de tout ça. Donc, quand j'ai fait donc le stage était complet au printemps, j'ai des inscriptions pour le mois de décembre, mais il reste des places. Et la dernière fois, il y a des gens qui ont hésité parce qu'ils disaient: «J'en suis pas encore là, je crochète pas assez bien». Bon, je peux comprendre que vous ne souhaitez pas vous lancer dans un stage de création tout de suite. Mais il faut savoir que la seule chose que je demande en prérequis, c'est de savoir faire les mailles de base. Il faut savoir faire une maille en l'air, une maille serrée et une bride. Et à partir de là, j'avais la dernière fois une personne qui était quasi débutante. Bon, elle savait faire ces points-là, mais c'est tout. Et elle a réalisé son prototype et elle a, je crois, pratiquement fini son châle maintenant. Je crois qu'il reste la bordure. Coucou Sophie, si tu me regardes, tu me diras où tu en es. Et voilà, c'est donc quelque chose qui est accessible à tous ceux qui ont les bases au crochet à partir du moment où vous avez cette envie d'aller chercher un peu plus comment concevoir votre propre modèle. Donc c'est un stage de 2 jours. Les gens ne donnent jamais les tarifs, mais bon, j'ai pas de secret. C'est 100 € par personne pour 2 journées complètes de formation. À mon avis, ça vaut presque le coup de prendre un billet de train, non? Hein? Et puis de toute façon, toujours, moi quand je fais des ateliers, des cours, des stages, ça se passe en général toujours dans la bonne humeur.
Je trouve que c'est très important pour apprendre d'être dans des bonnes conditions et on on a toujours le droit de se tromper. Il y a pas de questions stupides, et bon, voilà. On rigole beaucoup, donc venez nous rejoindre, mais tardez pas trop. Donc pour, toute information sur ce stage et sur la suite, vous pouvez me contacter par mail et donc vous avez aussi un formulaire de contact, sur mon enfin non, c'est pas un formulaire de contact, mais vous pouvez laisser un commentaire sur, mon blog, vous pouvez me contacter à travers le site où il y a mon adresse mail de partout. Voilà, ça ne sera pas compliqué. Je parlerai plus tard du programme d'atelier pour le printemps, mais il sera mis en place, dès le mois de novembre. J'ai déjà commencé à regarder les dates. On va à nouveau tricoter en anglais, on va faire une journée de crochet tunisien, on va faire du tricot continental et on va faire, continuer les cours ateliers ouverts où vous amenez votre projet, votre envie et on travaille dessus. Voilà, donc pour, le châle Lady in Red, vous le trouverez donc, dès que cette vidéo sera en ligne. Ça sera peut-être dans quelques jours. Sur le site, de Renaissance Dyeing, le modèle seul sur mon site, vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, acheter le kit sans la fiche à Andy. Si vous allez à Felletin, bah, vous profitez bien de ma part parce que moi je serai au Pays de Galles et je profite très bien, du Pays de Galles et vous trouverez donc, Lady in Red sur, le stand de Renaissance Dyeing. Voilà, pour cette fois-ci, c'est tout. Je vous dis à bientôt. Donc beaucoup de choses au programme, donc ça sera peut-être pas très, très vite. Mais la prochaine fois, je pense que je vous parlerai de ça. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, suivant quand vous me regardez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.